Hey, bonjour, ici Olivier Paré. Ça me fait plaisir de prendre quelques minutes avec vous pour vous partager un outil vraiment puissant que j'ai développé au cours des dernières années, que j'ai peaufiné et qui permet à plusieurs autres entrepreneurs de notre communauté de mettre par écrit, mais aussi suivre facilement leurs objectifs. Donc, alors que je publie cette vidéo, en fait, on est en début d'année. C'est un moment, le mois de janvier, pour bien faire le bilan de ce qu'on veut, de prendre le temps de se poser, de revoir la direction qu'on a prise, est-ce qu'elle fait encore avec qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi nos objectifs dans la prochaine année, qu'est-ce qu'on veut délaisser, qu'est-ce qu'on veut amplifier, etc., etc. Et c'est parfait de le faire de façon régulière, donc peu importe le mois de l'année, mais naturellement, le début de l'année amène ce mindset-là de vouloir se questionner. Alors, on a développé au fil des années un outil, et je vais vous le partager aujourd'hui, un outil super puissant. Vous nous écrirez, on va vous l'offrir tout à fait gratuitement, ça va nous faire plaisir. Et en gros, c'est un fichier Excel dans lequel l'objectif, c'est que vous puissiez facilement, rapidement avoir accès aux documents et avoir là-dessus, en fait, tous les objectifs que vous avez, les informations importantes et que vous puissiez constamment pouvoir modifier, améliorer, peaufiner parce que on sait, il n'y a rien de statique dans la vie, il n'y a rien de fixe, il faut être flexible. Donc, parfois, on va se fixer des objectifs et au fil du temps, des mois, des années, eh bien, on va vouloir préciser, modifier, évoluer les objectifs. Donc, rapidement, comment ça fonctionne cet objectif-là ou ce fichier d'objectif-là. Et comme je vous dis, si vous trouvez ça intéressant, vous aimeriez avoir une copie, eh bien, je vous invite à nous écrire. Ça va nous faire plaisir de vous le remettre. Et même, on vous offre un appel d'une vingtaine de minutes pour qu'on puisse regarder, soit moi ou quelqu'un de mon équipe, comment on peut faire pour vous aider dans vos objectifs, parce que c'est ce qu'on fait dans la vie, permettre en fait aux entrepreneurs d'atteindre leurs objectifs, de créer des entreprises prospères qui ont de l'impact dans la société. Et ultimement, pour arriver à ça, bâtir une business d'impact, réussir, prospérer, eh bien, il faut savoir de où qu'on vient, il faut savoir pourquoi qu'on fait les choses et savoir surtout, eh bien, qu'est-ce qu'on veut, vers où est-ce qu'on veut aller, parce que si on se laisse juste aller par les va-et-vient de la vie, les vagues, eh bien, on va peut-être se ramasser une destination qu'on ne veut pas vraiment. Donc, avant de commencer sur les objectifs, ce que j'aime toujours faire, c'est regarder un petit peu vers l'arrière, parce que l'arrière, l'histoire, peut nous permettre de nous enseigner, nous permettre d'apprendre du passé, etc., etc. Donc, on a mis un premier onglet. Donc, vous voyez ici, là, il y a comme plusieurs onglets que vous allez pouvoir vous promener. Je vais vous les présenter rapidement. Premier onglet, c'est le bilan. Donc, le bilan de la dernière année. Donc, on a amené ici là, plusieurs questions de réflexion qu'on vous invite à vous poser au moins une fois par année pour comme regarder les 12 derniers mois. Donc, dans les 12 derniers mois, c'est quoi les réussites, les succès que vous avez, que vous êtes le plus fiers? Donc, souvent, on passe trop rapidement sur nos succès, nos réussites, puis on pense plus à qu'est-ce qui a moins bien marché, à qu'est-ce qui était plus long qu'on pensait, etc., etc. Mais il faut célébrer, faut honorer, en fait, la réussite et être dans la gratitude de ce qu'on a accompli. Et ce sentiment-là de gratitude, de fierté va amener une énergie nouvelle ou une énergie encore plus puissante pour atteindre les prochains sommets, les prochains objectifs. Ensuite, c'est quoi les leçons que vous avez apprises dans la dernière année? Y a-t-il un mot qui décrit votre année? Si vous aviez un mot à résumer la dernière année, c'est quoi les nouvelles personnes, les 3 nouvelles personnes, ça peut être plus, ça peut être moins, mais les 3 personnes qui se sont ajoutées à votre vie, donc que vous ne connaissiez pas avant, si on vous retournez le 12 mois et que vous êtes content, que vous avez de la gratitude d'avoir dans votre vie maintenant. Ensuite, il y a souvent, on a constamment des défis, ça fait partie là, de l'entrepreneuriat, ça fait partie de la vie en fait. Et souvent, ce que je me suis rendu compte, c'est que la plupart des problèmes ou des situations qu'on ne souhaite pas vivre ou qu'on vit, les défis, ils proviennent du même endroit. Ça part souvent de la même, soit personne, la même situation, le même projet. Des fois, en business, un projet qui va mal, dérape, eh bien, va impacter, en fait, évidemment, notre situation émotionnelle, notre mindset peut influencer nos employés, nos opérations, nos finances. Donc, bref, y a-t-il quelque chose qui a causé le chaos, qui a causé des problèmes dans votre vie, dans votre business? Ensuite, est-ce qu'il y a des personnes que vous choisissez de retirer dans votre vie? Donc, si vous voulez ajouter, et moi, c'est toujours un objectif en début d'année de me dire, je veux ajouter des nouvelles personnes dans ma vie, soit des nouveaux amis, des nouveaux partenaires, des nouveaux clients, des nouveaux
whatever. Des nouvelles relations à entretenir, des gens nouvelles qui vont m'amener à grandir personnellement, professionnellement, etc. Et bien, pour ça, il faut faire du ménage. On va penser à, dans mon entourage, il y en a-tu que je veux soit retirer ou réduire leur importance, donc voir moins fréquemment, etc., parce qu'on sait que c'est pas le genre de personnes, soit d'amis, famille, clients, whatever, qui peuvent nous amener aux ambitions qu'on a ultimement. Et un rêve que vous avez réalisé dans la dernière année et un rêve que vous souhaitez réaliser dans la prochaine année. Donc, ensuite de ça, donc ça, c'est pour faire le bilan de où je compare. Ensuite, ce qu'on vous recommande, c'est, premièrement, de bien vous connaître avant de fixer des objectifs. On va y arriver, inquiétez-vous pas, on va parler des objectifs. Et je vais vous présenter aussi un nouvel onglet qu'on vient juste de rajouter, la bucket list. C'est vraiment trippant. Donc, pour fixer des objectifs, savoir où est-ce qu'on veut aller, tout ça, ce qu'il y a vraiment d'important, selon moi, c'est de bien se connaître, savoir pourquoi qu'on fait les choses, qu'est-ce qui est important, c'est quoi nos principes. Parce que si vous fixez des objectifs et que dans vos valeurs, dans vos principes, ça vient être contradictoire, eh bien, ça peut amener, en fait, ça peut juste tout simplement vous nuire ou amener des frictions et ultimement, ça attirera pas nécessairement la situation ou l'objectif que vous souhaitez. Il y a quelqu'un récemment qui m'expliquait qu'il y avait des grandes ambitions au niveau business, au niveau prospérité, au niveau finance et tout ça. Puis de l'autre côté, il y a une de ces valeurs qui est l'équilibre, de ne pas trop travailler, d'être en bon équilibre entre le temps consacré au travail, aux investissements, etc., la business, versus à la famille et tout ça. Et intérieurement, pour lui, atteindre ses objectifs dans sa business, sous-entendait qu'il allait perdre l'équilibre, ou du moins qu'il allait travailler énormément, qu'il n'allait pas avoir l'équilibre qui est important pour lui ou pour elle. Donc, j'ai amené à avoir la réflexion de, premièrement, c'est un blocage. Donc, c'est un concept ou un paradigme, c'est le mot que je cherchais, qui n'est pas nécessairement vrai. Donc, ce n'est pas parce que tu veux prospérer davantage qu'il faut nécessairement que tu travailles 2 fois plus ou que tu ne sois pas en équilibre. Donc, ça, c'est une fausse croyance qu'il faut que tu visites et que tu réussisses à changer. Donc, c'est important de le garder en tête, ça, que il y a peut-être une mauvaise croyance qui nous amène des principes qui nous ralentissent. Donc, régler les fausses croyances et en vous connaissant bien, après ça, ça va vous permettre de comprendre les objectifs sont-tu ça coche, sont-tu reliés à mes principes fondamentaux. Donc, quelles sont vos valeurs principales et cruciales pour vous? C'est quoi vos principes qui sont importants dans votre business ou dans les relations que vous entretenez? J'ai mis quelques exemples, suivre sa parole, l'ouverture d'esprit, l'honnêteté, l'authenticité, la famille, l'abondance, la prospérité, la croissance personnelle, tous des valeurs qui personnellement me reflètent. À vous de mettre les vôtres. J'ai mis ça plus pour vous inspirer ou vous donner des idées. Ensuite de ça, on va tomber dans la bucket list. La bucket list, là, c'est pas des objectifs, c'est des rêves complètement fous. Donc, c'est des choses que si vous appreniez, en fait, la question que vous devez vous demander, c'est si vous appreniez que vous allez mourir dans la prochaine année, eh bien, quelles sont les choses que vous n'avez pas encore atteintes qu'il faut absolument que vous fassiez? Des affaires folles, pas nécessairement générer X centaines de milliers ou millions de dollars dans ma business ou perdre 20 livres. Non. Peut-être faire une compétition ou un Ironman pour être sur la bucket list, mais je ne pense pas que perdre du poids devrait être sur la bucket list, à part si, évidemment, vous avez vu toute votre vie un surplus de poids, puis c'est un rêve que vous chérissez, puis c'est comme je veux apprendre ou je veux vivre, c'est quoi être en harmonie avec mon corps. Mais, bref, la bucket list, vous comprenez le point, c'est d'être beaucoup plus, un peu plus poussé ou fou, puis vraiment comme des ambitions grandioses. J'en ai mis quelques-unes qui m'appartiennent. Donc, assister à un Super Bowl, être au Grand Prix de Monaco, faire un safari en Afrique, louer une île tout entière pour vivre une expérience unique avec des entrepreneurs, acquérir une Ferrari. Donc, bref, je vous invite à tout nommer et ajouter, parce que ce fichier-là, ce qui est trippant, c'est que vous pouvez le modifier. C'est le fun la première fois. Des fois, si vous voulez l'imprimer, évidemment, effacer les objectifs qui ont été marqués là, imprimez-le. Puis des fois, de l'écrire, c'est bon, mais ce que j'aime, c'est de l'avoir en version vraiment fichier Excel, ce qui me permet de dire, le jour où je vais avoir, par exemple, réalisé mon safari en Afrique, je vais l'effacer, puis je vais le mettre ici. Donc, je vais le mettre dans ma liste des items de la bucket list que j'ai réalisé dans le passé pour me rappeler tout ce que j'ai fait. J'en ai marqué 2 que j'en ai réalisés au cours de l'année 2022, soit de louer une villa en plein cœur de Montepulciano, en Toscane, en Italie, avec des entrepreneurs, toute notre communauté mastermind, et passer la période des fêtes avec ma famille au bord de la mer. Donc, c'était super trippant. C'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Donc,
c'est intéressant. Donc, vous pouvez marquer vos bucket lists et ultimement les changer d'endroit, ajouter des choses, modifier des choses. Le but, là, c'est que cette bucket list devrait être tout le temps pleine. Et quand vous effacez quelque chose, que vous avez réalisé quelque chose, je vous invite même à le remplacer par un autre item. Ensuite de ça, donc si on se concentre maintenant sur les objectifs, donc voici comment le document fonctionne. On part de 5 ans. On part des grands objectifs plus à moyen long terme. Des fois, vous pourriez même décider, et je vous le recommande, d'aller plus sur même 10 ans. Donc, c'est quoi votre vision, vos objectifs sur 10 ans? On va toujours partir, begin with the end in mind, qu'on dit en anglais, qui est un principe de penser à où est-ce qu'on va être au final. Et après ça, ramener ça, donc 5 ans ou 10 ans, 10 ans, 5 ans, 1 an. Ensuite, c'est quoi le prochain mois? Puis ensuite, c'est quoi cette semaine? Puis ensuite, c'est quoi aujourd'hui? Les objectifs parce que si vous faites les actions aujourd'hui, ils vont vous permettre d'atteindre votre objectif, votre avancée pour cette semaine, pour ce mois-ci, pour ce trimestre-ci, pour cette année. Et ultimement, ça va vous amener au cours des années à la personne que vous voulez être et aux objectifs que vous voulez atteindre, évidemment, sur une période de quelques années. Donc, c'est où vous voulez aller et après ça, on va ramener. Donc, nous, moi, ce que je recommande, c'est d'avoir des objectifs dans tous les domaines de votre vie. Donc, pas juste financier, pas juste business, mais bien globalement. Donc, c'est la raison pour laquelle on a 5 catégories d'objectifs. Donc, on va parler finance et carrière. On va parler, donc, dans finance et carrière, on va parler de tout ce qui est vos objectifs en termes financiers, business, acquisition d'entreprise, nouveaux produits, tout ce qui est plus relié avec l'entreprise en soi, vos investissements, vos finances ou votre carrière. Ensuite, on va parler davantage de tout ce qui est les relations, donc les relations interpersonnelles, vos amis, vos gens proches, la famille, la famille proche, mais la famille éloignée aussi. Les relations que vous entretenez avec vos membres de votre équipe, vous pourriez parler à ce niveau-là de la culture de votre entreprise, entre autres. Donc, ça, c'est la catégorie relations et famille. On sait que souvent, notre niveau de bonheur est relié avec la qualité de nos relations. Ensuite de ça, on va parler de la santé, évidemment, qui est extrêmement important. Donc, de fixer des objectifs sur votre santé. Ensuite de ça, les loisirs, vos passe-temps, les voyages, on va marquer là-dessus, là-dedans souvent les sports, les hobbies, les sorties et évidemment les voyages, les vacances, etc. Ensuite de ça, spiritualité, travail intérieur, donc tout ce qui est développement personnel, travail sur soi, formation, c'est là où on va mettre ça. Ensuite, je vous invite à mettre une date butoir. Donc, la date limite que vous fixez, ça peut être exactement le 31 décembre, par exemple, 2027, mais ça peut être plus tard. Et aussi, très important dans la fixation d'objectifs, on se comprend que je vous présente la ressource, le fichier, mais il y a énormément de concepts, de stratégies, de principes pour pouvoir assurer votre succès dans la réalisation des objectifs. Et c'est d'ailleurs pourquoi on a toujours à chaque début d'année une journée stratégique. Mais un de ces principes-là, c'est de savoir pourquoi c'est important. Donc, si vous avez un objectif ici qui est de bâtir un family office extrêmement spécialisé qui vient en aide d'entrepreneurs et investisseurs fortunés, eh bien, si c'est juste pour comme réussir financièrement ou parce que c'est cool ou parce que c'est la tendance dans l'industrie, whatever, c'est pas ça qui va vous motiver à faire des grandes choses. Si vous avez des grands objectifs, vous allez avoir un grand why. Vous allez savoir pourquoi vous le faites. Donc, je vous invite, et ça, il n'y a à peu près personne qui fait ça dans la fixation d'objectifs, de juste comme simultanément, quand vous écrivez un objectif, d'inscrire pourquoi est-ce que c'est important pour vous. Qu'est-ce qui vous drive à l'arrière de ça? Pour moi, pourquoi je bâtis ça, c'est que je crois profondément que l'univers des entrepreneurs, des investisseurs, de la business, les gens sont mal servis. Ils ont des mauvais conseils. Ils n'ont pas la valeur ajoutée qu'ils pourraient s'attendre à avoir. Ils n'optimisent pas toute leur structure, leur situation, leurs investissements, leurs dollars. Et malheureusement, il y a trop de gens incompétents, mais aussi il y a un manque dans le marché d'expertise, de haute expertise pour aider les entrepreneurs, les investisseurs à gérer leur fortune, gérer leur prospérité et optimiser ultimement leurs finances. Donc ça, vous le voyez, j'en parle avec passion. Donc ça, c'est mon why. Donc je vais aller l'indiquer ici. Et quand je vais avoir des défis, parce que un objectif, c'est pas parce qu'on l'écrit qu'il se réalise facilement. Évidemment, ça va venir avec du travail, de la discipline, de la persévérance. Eh bien, on va se rappeler toujours de pourquoi c'est important
pourquoi que je ne choisis pas de faire d'autres choses? Pourquoi je stick to it? Et plus votre pourquoi est bon, et bien plus que votre, peu importe en fait les défis que vous allez avoir à vivre, et bien peu importe que vous allez bien vous en tirer. Ensuite de ça, on va parler sur un an. Donc là, on va reprendre les objectifs qu'on a eus, mais là, on va les amener sur un an. Si je veux arriver à cet objectif-là dans 5 ans, c'est quoi l'objectif que je vise sur un an dans mes finances, carrière, dans les relations, la famille, la santé, les loisirs, les passe-temps, la spiritualité. Donc, on va aller fixer nos objectifs sur 12 mois. Ensuite de ça, on va se mettre une date butoir. Et encore là, on va se rappeler pourquoi est-ce que c'est important. Pourquoi, pour nous, ça va être important de réaliser cet objectif-là. Ensuite de ça, on va aller dans l'objectif. Donc, on a parti de plus long terme, les objectifs de la prochaine année, je devrais dire. Ensuite de ça, on va aller dans le mois. Donc, disons que pour arriver à telle affaire, on va arriver avec l'objectif de revenus X sur l'entreprise dans le prochain mois, de nombre de nouveaux clients, de soumissions, whatever, de nombre de, je ne sais pas si dans vos objectifs, c'était de rencontrer des nouvelles, des nouveaux partenaires d'affaires, des nouveaux clients, ben peut-être qu'ici, vous allez vouloir indiquer dans le prochain mois, par exemple, assister à une soirée privée des membres d'Avego Académie pour rencontrer une vingtaine, trentaine d'entrepreneurs en croissance. Donc, si c'est un objectif de développer votre réseau, les relations, les gens que vous connaissez, eh bien, vous allez peut-être vouloir dire dans le prochain mois, il faut que je sorte, il faut que je rencontre des nouvelles personnes, il faut que j'aille dans un nouveau réseau, un nouvel endroit. C'est un exemple comme parmi tant d'autres. La santé, même chose. Avoir réduit votre taux de gras, par exemple, à X, avoir je ne sais pas, avoir eu une discipline, si vous avez une diète, une alimentation, un empreinte d'entraînement, on va aller marquer ça aussi. Spiritualité, travail intérieur. J'ai marqué à la blague, assister à la journée stratégique d'Avego qui arrive sous peu dans les prochains jours. Ça pourrait être un de vos objectifs dans le travail intérieur, spiritualité, formation et tout ça. Ensuite de ça, on va ramener ça par semaine. Donc, là, ici, c'est assez simple. C'est un bon pont entre l'objectif de revenu, là, de générer X dollars de revenus dans l'entreprise X dans le prochain mois. Eh bien, cette semaine, pour arriver à ça dans un mois, bien, cette semaine, je vais booker X nombre de présentations, de soumissions, peu importe, pour pouvoir arriver à cet objectif-là. Et vous comprenez le point. Alors là, à partir de là, on a des objectifs à toutes les semaines que vous allez pouvoir mettre et suivre et effacer quand c'est réalisé, ajouter, modifier. En gros, eh bien, c'est ça notre fichier d'objectifs. Donc, si vous aimeriez en avoir une copie, je vous invite à nous écrire et même vous booker un appel avec moi ou quelqu'un de mon équipe et on va vous présenter le document, on va vous donner des cues sur comment fixer. Là, j'ai présenté l'outil, mais il y a des clés pour bien fixer les objectifs pour pouvoir avoir du succès et s'assurer en fait d'y arriver. Donc, c'est important de bien fixer avec précision les objectifs et cet outil-là est bien fait pour vous aider à suivre les objectifs. Donc, j'espère que ça a pu vous aider. Si oui, eh bien, je vous invite à commenter, à le partager. Évidemment, ben, à vous abonner à notre chaîne pour être au courant de nos prochaines vidéos. Donc, je vous souhaite une belle journée et n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des questions, si vous aimeriez avoir la copie de cet outil-là, ça va nous faire plaisir de vous partager l'outil tout à fait gratuitement. Alors, mon nom est Olivier Paré d'Avego et je vous souhaite une super belle journée.